Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois de décembre. Eh oui. Eh bien je vais vous parler de la vision et de la télépathie. Pour ceux qui ont eu des visions d'êtres de lumière, anges ou archanges ou autres, et ceux qui ont reçu de la télépathie. En gros, ceux qui ont vécu ou ceux qui vivent encore ou qui risquent de vivre une initiation solaire. Si vous voulez, pourquoi je le fais pour les scorpions? Parce que les scorpions, ils ont des fortes capacités à voir et entendre tout ce qui vient des mondes parallèles, tout ce qui vient des plans systémiques, tout ce qui vient du cosmos, tout ce qui vient des plans évolutifs pour l'être humain. Le scorpion, il est fait comme ça, il est constitué de cette lumière, à pouvoir capter ces choses et à pouvoir entendre ces choses. Tous les êtres humains peuvent l'avoir, mais le scorpion en particularité plus que les autres. Donc moi je dois vous expliquer que quand mettons vous avez un plan de vie qui vous fait avoir des visions, des synchronicités et des visions. Qu'est-ce qu'ils font la plupart des humains? La plupart des humains ils vont être assujettis par ce genre de phénomène. Ils vont être assujettis. Ils ne vont pas comprendre qu'il ne faut pas être assujetti ni à un ange, ni à un archange, ni à la télépathie. Il ne faut pas avoir le désir de communiquer par télépathie, ni avoir le désir de voir des êtres de lumière qui viennent d'un monde parallèle. Parce qu'eux n'ont pas le désir de le faire. Le désir, ça fait partie de l'astral. Le désir, c'est un plaisir astralisé. Donc eux, c'est un moyen qu'ils ont de communiquer avec nous. Par la télépathie et par la vision. Mais c'est par nécessité. Et c'est pour aider l'homme et la femme, pour aider l'humanité avec cette nouvelle évolution de conscience qu'on appelle la conscience supramentale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je suis l'un de ceux qui ont vécu et qui vivent encore l'initiation solaire et qui ont eu droit, j'ai eu droit à des visions avec mes yeux physiques. Saint-Michel-Archange, voilà. Vous le savez, ceux qui ont lu mon livre, ils le savent. J'ai eu droit de la télépathie en même temps et de la synchronicité en même temps le même jour. Donc, pour vous dire que là, ils vous envoient le package et après, démerde-toi avec ça. Le problème, c'est que la plupart des êtres humains, quand je fais des guidances, qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, Christophe, j'aimerais trop voir un ange. Ah, Christophe, j'aimerais trop voir un archange comme toi. J'aimerais trop être traversé par un rayon comme toi. Mais le problème après, c'est que l'ego, il faut qu'il encaisse ça sans être assujetti à quoi que ce soit et qu'il ne se pose plus de questions. Qu'il faut qu'il reste cool et simple dans son mental. Et qu'il ne demande pas, allez, quand c'est que ça vient, quand c'est que ça vient, que ça viendra jamais. Il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie entre vous et les mondes parallèles. Il faut que ce soit harmonisé sans hiérarchie. Simplement. Il faut voir votre ajusteur de pensée ou votre double comme un ami qui vient d'un monde parallèle et qui vient vous aider au niveau de votre conscience créative, au niveau de votre créativité. À partir de là, ça s'harmonise, ça se stabilise et vous aurez une vie digne de votre conscience dans ce monde. Mais pas avant. Pas avant.
Leur truc à eux, c'est qu'ils ne veulent pas vous dominer. Il n'y a pas de domination. L'homme domine assez comme ça l'homme. Comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme. Mais il faut se méfier. Le loup, il perd son poil, mais il ne perd pas son vice. Voilà. Et comme en haut, dans les mondes parallèles, dans les plans systémiques, ils connaissent bien l'homme, si vous voulez, ils ne veulent pas exercer de domination sur vous. Pour qu'on puisse, entre nous, ici, sur cette planète Terre, s'harmoniser avec leur monde parallèle. C'est pour ça que moi je vous dis, devenez maître de votre esprit, devenez maître de vos pensées, et comme ça, petit à petit, vous allez devenir maître de votre vie, mais pas avant. Donc, allez, c'est parti pour les scorpions du mois de décembre. Avec la carte de la roue de la fortune, si vous voulez, vos pensées négatives, vous les avez mis en dessous. Vous avez réussi, pour la plupart d'entre vous, à tourner cette roue cosmique, à vous placer au-dessus, justement, vos guides, hein, vos anges, vos archanges qui font partie de votre programmation, vos êtres systémiques qui vous surveillent depuis votre naissance, ont ouvert pour certains d'entre vous votre contrat d'âme, votre mission d'âme, ce qui fait partie de votre programmation. Donc, vous l'avez tourné dans le bon sens. Donc, il va y avoir quelque chose de positif qui est en train de se préparer pour vous. Et on continue à parler des guides et des êtres systémiques et surtout des doubles éthériques. C'est le futur de l'humanité. La conscience supramentale, c'est le futur de l'homme et de la femme sur Terre. On n'en parle pas beaucoup dans les vidéos, ni on n'en parle pas à la télé surtout, parce que si on en parlait à la télé, il n'y aurait plus personne qui serait assujetti à rien du tout, et l'État perdrait son pouvoir sur l'homme. Il n'en a pas. Déjà sur moi, il n'a rien du tout comme pouvoir. Mais, si vous voulez, si c'est diffusé à grande échelle, la conscience supramentale, et comprendre de ne pas être assujetti à qui que ce soit, à quoi que ce soit, et être maître de son esprit, eh bien, si vous voulez, ça détruirait le pouvoir qu'on a actuellement dans ce monde, qui est de la domination, et qui est donc de l'astral. Donc, vous avez la carte du jugement qui vous dit que vos guides supérieurs, peut-être votre double lumineux, vous réveillent d'une certaine situation pour que vous avanciez dans votre chemin. Il vous aide à prendre un choix, à faire un choix que vous devez prendre pour votre plan de vie matériel et aussi émotionnel. Donc les scorpions, avec la carte du monde, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est surtout le début d'une nouvelle conscience plus évoluée, une conscience supérieure. Quand vous n'êtes plus assujetti aux visions que vous avez ou que vous allez avoir, quand vous n'êtes plus assujetti à la télépathie que vous allez recevoir, vous devenez un être suprême, un être supérieur. Et vous avez accès à la chambre des seigneurs. Et vous avez le pouvoir de savoir. Donc, avec la carte du soleil, ça va être un idéal en tout. Vous allez rencontrer les personnes qui vont vous mettre dans un certain idéal pour vous aider à avancer dans votre vie. Et c'est ce choix que vous allez faire qui va vous mettre dans l'idéal. Ce bon choix avec toutes ces cartes positives. Hein, le monde, le jugement, voilà. La roue de la fortune. Avec toutes ces cartes positives de changement positif, ça sera le choix idéal que vous allez faire. Voilà. Parce que ceux qui voient un ange ou un archange avec une conscience trop spiritualisée, trop spirituelle, moi je fais les cartes, pourquoi? Je viens vous chercher sur un plan spirituel. Tous ceux qui regardent les cartes là, qui regardent tous les tirages, et ils regardent l'autre, ils regardent l'autre, ils regardent l'autre. Ah mais c'est quoi, comment je vais faire demain? Vous êtes assujettis à des cartes, à du carton. Vous ne devez pas être assujettis à ça.
Quand vous voyez l'initiation solaire, il vous attrape avec la voyance. Moi, c'est ce que j'ai vécu. D'ailleurs, c'est écrit dans mon livre. Je cherchais un jeu de cartes, le Petit Lenormand. Pendant 3 semaines, je ne le trouvais pas. Et regardez comme ils sont forts. Hein. Dans tous les magasins de Marseille, pendant 3 semaines, je ne le trouvais pas. Je dis tant pis, l'univers, il ne veut pas que je joue avec. Et un jour, il y a une dame qui m'appelle dans ma copro, que je travaillais à Marseille, et qui me dit: Christophe, tu peux me vider ma cave, est-ce que tu trouves que tu le gardes ou tu le jettes? Je lui fais: ben ça va. Je lui vide sa cave, je tombe sur un carton, dessus il y a écrit surnaturel. Et ça, c'est la pure vérité. J'ouvre le carton et dedans il y avait le Petit Lenormand tout neuf dans l'emballage. J'étais assujetti, je l'avoue, mais ça fait partie de l'initiation solaire. On doit faire des erreurs pour apprendre. Je suis remonté chez moi, j'étais dans un autre monde dans ma teuté là. Je me suis assis chez moi, j'ai posé le jeu par terre comme ça, j'ai allumé une cigarette et dans ma tête je pensais: mais qu'est-ce que c'est, Christophe? C'est pas possible. Je fais le mec spiritualisé parce que j'étais spiritualisé, donc j'ai aucun mal à le faire, sans l'être. C'est pas possible, tu viens de vivre une putain de synchronicité de l'univers, nanani, nanana. Parce que moi, je veux pas me faire taper dessus par le Seigneur. Je veux dire la vérité, rien que la vérité. Parce que je parle à beaucoup de monde sur ma chaîne et tout. Je veux pas faire de conneries. Je veux pas morfler derrière. Je lève les yeux et qui je vois pas devant moi Saint Michel Archange. Avec l'épée, le bouclier, les ailes semi-courtes. Et j'ai eu de la télépathie. Ça m'a dit: message, messager, ange. Je me suis tout dit dans ma tête, avec l'ego spirituel. Je suis un messager des anges, nanani, nanana, mais c'était de la fabulation. Derrière une apparition comme ça, avec vos yeux physiques, il y a toujours un engin. Cet engin, c'est le rayon, c'est la couleur que vous voyez. Moi, c'était bleu, donc c'était un rayon bleu. Mais il faut voir dans la forme. Il ne faut pas être assujetti à la forme. Il ne faut pas être assujetti à rien, de chez rien, si vous voulez évoluer. Voilà. Et quand vous vivez une initiation solaire, ils commenceront toujours par une vision de l'astral, même si c'est le haut astral, c'est l'éther astral, et la télépathie de l'astral, pour vous attraper, pour vous donner un petit goût, pour vous faire connaître. Et après, votre ego, il transmute, il travaille, il fait des fautes, il fait des erreurs, il en apprend, il apprend, il apprend. Et il transmute. Et votre ego, après, eh ben, c'est votre double. Mais ça prend des années. C'est pas comme ça. Moi, entre mon rayon doré et le tout, là, Saint-Michel, la télépathie, l'autre télépathie, j'ai eu d'autres télépathies, ça fait 6 ans. Et j'ai pas fini ma fusion, c'est encore en cours, voilà. J'ai rien perfectionné encore, c'est encore en travail. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Et je vous en fais part sur votre terrain pour vous ramener sur mon terrain. Sur le terrain du futur de l'homme et de la femme sur Terre. C'est tout. Moi, je veux vous aider. Je ne veux pas vous assujettir à rien du tout. Je veux vous désassujettir, oui. Donc, les scorpions. On a vu dans le tarot de Marseille que vos guides ils viennent vous aider. Parce qu'en fait, vous avez été affaibli par des vampires énergétiques qui vous ont fait beaucoup de saloperies par derrière. Qui vous ont mis dans un certain enfermement.
et qui vous ont fait tourner en rond. Donc il y a aussi des scorpions qui ont vécu des litiges, des divorces, des séparations. Mais ça faisait partie de votre programmation pour que vous deveniez maître de votre esprit. C'est dans des situations où vous vivez un divorce, une séparation, votre maison elle crame, votre voiture elle brûle, vous vous faites écraser le pied par une voiture, vous perdez votre boulot, c'est dans des situations comme ça où vous devez apprendre à être maître de votre esprit. Et après, le reste, ça suit. C'est comme ça qu'on devient maître de notre vie après. En devenant maître de notre esprit pendant ces épreuves qui font partie de votre programmation pour que vous puissiez évoluer. Donc après, ça a parlé beaucoup autour de vous. Ça a parlé beaucoup autour de vous parce que le scorpion, il est en train de changer. Il y a la lune en scorpion. Donc si vous voulez vous êtes débarrassé à partir du 4 novembre de ces vampires énergétiques et de tout ce qui vous a pollué le mental et votre vie, vous êtes dégagé pour ce changement. Ben, elle est là, la lune. Il y a la lune, voilà, ce changement de la lune en scorpion en plus, le 4 novembre, eh ben, elle est sortie, tu vois. Donc vos guides, ils viennent vous transmettre des choses dans des moments où vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, tu oublies ce que tu veux faire. Et tu restes pendant 2-3 secondes comme ça, et tu regardes dans le vide et tu as oublié ce que tu veux faire. Et tu n'as aucune notion de où tu es, de rien du tout, tu es perdu en fait. Ta conscience, elle est partie, c'est normal. Ton énergie vitale, elle a quitté ton corps, tu es monté en haut avec tes guides, ils t'ont transmis des choses, et tu redescends dans ton corps et d'un coup tu dis, ah, c'est ça que je voulais faire. Vos guides, ils viennent vous capter comme ça. Hasard, période bénie par votre programmation. Béni, alors ça c'est le niveau spirituel. Avant je vous disais béni des dieux. Les dieux, ils vous bénissent si vous voulez, ils vous aiment, mais ils ne veulent pas que vous soyez assujettis. Donc vous êtes béni tout simplement par tout ce que vous allez faire dans votre avancement personnel et surtout au niveau du travail. Nouveau contrat, signature, voilà. Il y a des choses qui vont se faire au niveau de votre plan, au niveau de votre plan de vie matériel. Vous allez être aidé parce que votre conscience, elle a évolué. L'homme et la femme involutifs, il est dominé, il est assujetti. L'homme et la femme évolutifs, il est plus assujetti, il n'est pas dominé et il est maître de son esprit. Et il voit les choses toujours d'une perspective supérieure. Quand vous avez de la crainte en vous, quand vous avez du doute en vous, quand vous avez de la peur en vous, de certains événements, de certaines situations, essayez de le voir en vous. Essayez de vous dire, putain, mais regarde le phénomène de la crainte que j'ai encore en moi. Et là, tu vas te voir d'une perspective supérieure et tu vas détruire ta crainte. Et tu vas détruire tes peurs. Quand tu as peur comme ça, tu te dis, putain, pourquoi j'ai peur comme ça? Et tu vas te dire, mais regarde le phénomène de la peur que j'ai encore en moi. Et tu vas te voir au-dessus et tu vas détruire ta peur. Donc, il va y avoir une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. La bonne nouvelle, ça va être sûrement pour le travail ou votre couple. Vous allez avoir vraiment des choses évolutives qui vont se faire pour les scorpions. Très beau tirage. Que de l'évolution. Plus d'évolution que de l'évolution. Les scorpions qui ont tous, quasiment tous, un mental de guerrier. Alors si vous voyez un ange ou un archange,
N'en faites pas quelque chose de pré-personnel. Gardez votre personnalité. Pré-personnel, c'est que ça ne fait pas partie de votre personnalité. Vous gardez la vôtre, par contre. Moi, souvent, j'ai fait l'erreur pendant longtemps avec Saint-Michel-Archange. Hein? Je n'ai pas capté que c'était pré-personnel. Une fois que c'est capté, c'est capté. Donc, soyez vous-même en conscience. Et pas assujetti à rien. Bien. Moi, je veux vous faire évoluer, pas vous assujettir dans rien du tout. C'est pas mon intérêt. Moi, comme j'ai toujours dit, je suis un testeur de l'univers. Je passe dans tous les pièges et après, je vous explique les choses pour pas que vous y tombez. Cœur cosmique, Christ cosmique. Vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire vers la conscience de la réserve illimitée et de l'amour inconditionnel. Spirituellement, vous cherchez à atteindre un haut niveau. La souffrance du passé et les comportements autodestructeurs n'auront plus leur place dans votre cœur. C'est simplement la conscience christique, sans être assujetti au Christ. Le Christ, il fait partie du passé. Mais l'énergie christique existe. D'ailleurs, le rayon doré, il vient du réservoir christique de Sirius, de la 9e dimension. La conscience christique. Et quand vous aurez cette conscience évoluée, on dit que on devient des Christ, sans être le Christ, bien sûr. Je me fais bien comprendre, j'espère. Il n'y a pas de domination, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de... Voilà, c'est une conscience supérieure, évoluée, pour aider son prochain, pour aider l'homme et la femme, pour aider la planète Terre à rester la planète Terre et à ne pas éclater à cause de la pollution, à cause de tous ces trous de cul là. Voilà. Si on avait tous une conscience évoluée, la Terre, elle se porterait mieux. La conscience christique, c'est l'amour de l'homme et de la femme, l'amour de l'humain, l'amour de l'entraide. C'est ça la conscience christique. Mais la plupart des humains, ils sont dans la domination et le pouvoir. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. La mère de miséricorde. Comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mère de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie et la douceur dans la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Voilà, il ne faut pas dire moi je, moi je, moi je. On s'en fout de moi je.
Soyez vous. Vous-même. La cavalière en rouge. Bénédiction accordée. Je descends en amenant l'amour, la nature sauvage de l'amour, et je t'apporte tant de grâce qu'il va y avoir dans ta vie un afflux d'harmonie, de sérénité, de bonté et d'ordre restauré. Il n'y a aucune limite à la façon dont je peux arriver dans ton existence, ni à l'ordre que je peux susciter dans le chaos sauvage que ma vérité peut d'abord causer. J'ai un point de vue supérieur qui me permet de voir ce qui peut être modifié pour que les schémas à l'œuvre dans ta vie puissent guérir et que tu aies la possibilité d'avancer sur ton chemin avec un but clair. Je t'emmène l'incarnation de mon mantra en ouvrant ton cœur et en garantissant à ta prière une réponse immédiate. Om Mani Padme Hum. Voilà. Ça, c'est pour ceux à qui le double ou l'ajusteur de pensée se rapproche pour vous donner une petite leçon et vous faire comprendre l'évolution de votre esprit, l'évolution de votre vie, sans y être assujetti. N'oubliez pas mon livre « De l'ombre à la lumière ». Voilà. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, il y a de l'action. Donc, vous savez où vous contacter. Tchuss.